Combien de fois dans ta vie as-tu ressenti cette impression de ne pas être à ta place? Combien de fois t'étudies, un jour, ils vont découvrir que je ne mérite pas ça, que je ne suis pas assez. Et à chaque fois, ça serre la poitrine, ça paralyse, ça fait douter, comme si tu étais une fraude qui joue un rôle. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Et tout le monde t'a toujours dit que c'était un problème, un blocage, une faille de confiance à guérir absolument. Mais si je te disais que c'est faux, si je te disais que ce fameux syndrome de l'imposteur n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Ouais, tu m'as bien entendu. Et si au lieu de t'en vouloir de ressentir ça, tu comprenais que ce sentiment est un signe. Le signe que tu grandis, que tu t'apprêtes à franchir un cap, que tu es en train de vivre un rite de passage. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage un peu différent. On va explorer ensemble le syndrome de l'imposteur, mais avec une vision chamanique, spirituelle et initiatique. Et peut-être qu'à la fin de cet épisode, tu ne regarderas plus jamais tes doutes de la même façon. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage des clés, des réflexions et des outils qui mêlent ma vision chamanique et des éclairages plus cartésiens. Mon intention est de t'aider à transformer tes énergies bloquées, à te poser les bonnes questions et à avancer vers une vie plus alignée et plus consciente. Chaque épisode est une invitation à explorer toutes tes parts, à les accueillir et à t'autoriser à grandir en profondeur. Si cet épisode résonne en toi, je t'invite à le partager à une personne que tu aimes et à laisser une belle note ou un commentaire pour soutenir le podcast. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bon été, j'espère que ça vous a fait du bien, vous avez pu vous ressourcer, passer du temps avec vos familles. Comment vous allez aujourd'hui? Vraiment, j'aimerais que vous preniez l'habitude et surtout une petite seconde pour poser la question, là maintenant. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est une bonne journée ou est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce qu'il y a un petit poids dans votre cœur? Est-ce que vous êtes fatigué ou au contraire plein d'énergie? Prenez cette habitude de vous poser des questions. Moi, je vous avoue, je suis super contente d'être là, de vous retrouver. C'est un peu comme si je m'asseyais avec vous autour d'une table avec un thé ou une infusion et qu'on allait discuter entre amis. Parce que ce podcast, pour moi, ce n'est pas juste un micro et des écouteurs. C'est un espace vivant où on partage nos doutes, nos forces et nos victoires. Et avant de rentrer dans notre sujet du jour qui est énorme et qui me tient vraiment à cœur, j'avais envie de partager avec vous quelques belles nouvelles de mon côté. Premièrement, mon nouveau site internet est enfin en ligne. C'est comme une nouvelle maison virtuelle que j'ai eu envie de construire pour vous, pour que vous puissiez retrouver plus facilement toutes mes ressources, mes actualités, mes accompagnements. Ensuite, je vous l'annonce, il y a cette académie que je prépare en coulisses depuis un moment. Alors, on est au dernier petit ajustement et j'ai tellement hâte de vous en dire plus parce que je sens que ça va être un vrai espace de transformation et de connexion. Évidemment, cette académie va être lancée pour le mois de septembre. J'ai vraiment hâte, je vous en dis pas plus. Et puis, je tiens plus en place parce que deux formations toutes fraîches sont prêtes à voir le jour. Elles sont comme des graines que j'ai cultivées longtemps et qui sont enfin prêtes à éclore pour vous accompagner dans votre propre cheminement. Pareil, j'en dis pas plus. Je garde le secret parce que j'aurais tellement à dire, mais voilà. C'est pas le but du sujet aujourd'hui. J'ai envie de partager ces informations avec vous parce que pour moi, vous faites partie de l'aventure. Chaque message que je reçois, chaque écoute, chaque partage me rappelle pourquoi je fais tout ça. Alors merci vraiment, merci d'être là et maintenant, plongeons ensemble dans ce sujet qui nous concerne tous. À un moment ou à un autre, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors pourquoi ce sujet? Déjà premièrement parce qu'il me tient à cœur, parce qu'il m'a touchée personnellement, parce que je sais qu'il en touche beaucoup parmi vous et qu'il va encore en toucher beaucoup d'autres. Et aussi parce que comme je l'apprends aux personnes que je coach à travers mes coachings, à travers mes canalisations, à travers mes formations et mes ateliers, le fait de mettre des mots sur ce que l'on vit est déjà une forme de guérison puisqu'on en prend conscience. Quand on sait nommer notre monstre intérieur, il perd déjà une partie de son pouvoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur sous deux angles. D'abord avec un regard cartésien, psychologue et rationnel, parce que oui,
C'est important de comprendre les mécanismes, les causes, la logique derrière tout ça. Et puis, je vous emmènerai aussi dans mon univers, celui du spirituel, du chamanique, du symbolique. Parce que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas seulement une peur, ce que la plupart des personnes pensent de façon cartésienne. Dans votre premier univers, on nous apprend que c'est une sensation de peur. Mais dans ma deuxième partie spirituelle chamanique, c'est une épreuve initiatique. C'est un peu comme je l'appelle un gardien du seuil qui se dresse devant nous pour juste nous demander, nous poser des questions qui sont importantes. Es-tu prêt à entrer dans ta nouvelle vie? Es-tu prêt à incarner ton potentiel? Et ça, je vais vous l'expliquer tout au long de l'épisode. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment d'être une fraude. C'est cette impression de ne jamais être légitime, de ne jamais être assez bien, assez compétent, assez qualifié. C'est avoir peur que les autres découvrent la vérité. Vous savez, cette vérité inventée par notre mental. Je ne mérite pas cette place, je n'ai rien à offrir, je ne suis pas assez. Et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir ressenti. Certains d'entre vous, peut-être au travail, d'autres peut-être dans vos relations, ou d'autres encore dans vos projets de cœur, ou pour la plupart au sein de notre propre famille. Alors moi aussi, je l'ai ressenti et je vais vous partager mon histoire pour que vous compreniez déjà premièrement que vous n'êtes pas seul et que deuxièmement, c'est une étape normale et surtout vous apportez la clé. Ma première rencontre avec lui, je m'en souviens très bien, c'était au début de mon activité. J'avais travaillé d'arrache-pied sur mon premier coaching, ma première canalisation. J'y ai mis toute mon énergie, toute ma passion et surtout toutes mes connaissances. Le jour du lancement, les retours ont été juste incroyables. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire que leur vie avait changé, que grâce à eux, ils avaient enfin la vie qu'ils désiraient, qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient guéri tout clairement, puisque c'est ce que je propose, que mes outils les avaient aidés, que mes coachings étaient juste exceptionnels, voilà, etc., etc., etc. Évidemment, j'ai ce talent, ce don et ce talent de déterminer dans la vie des personnes qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que c'est qui bloque leur vie. Sans connaître leur histoire, sans avoir à échanger avec la personne, j'ai cette capacité de déterminer les racines. Et moi, dans tout ça, ma première réaction, ça n'a pas été la joie, pas du tout. Ma première réaction a été le doute. Ça a été le doute. Je me suis dit, c'est pas possible, ils exagèrent. C'est pas vraiment grâce à moi, un jour, ils vont se rendre compte que je suis pas si légitime que ça. Et ça, mes amis, c'est exactement le visage du syndrome de l'imposteur. C'est cette incapacité à recevoir le reflet positif que les autres nous envoient. C'est refuser de croire qu'on a une valeur. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris pleinement conscience qu'effectivement, j'ai un don juste exceptionnel. Oui, de pouvoir déterminer ce qui ne va pas dans la vie des gens et de pouvoir les aider. Alors les mécanismes psychologiques, alors on va en parler d'une façon un peu plus cartésienne, puisque je vous ai dit qu'il y aurait une partie cartésienne. D'un point de vue rationnel, le syndrome de l'imposteur a été étudié par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Nimes dans les années 70. À l'époque, elles avaient observé que beaucoup de femmes brillantes, compétentes, talentueuses doutaient profondément de leur légitimité. Elles se sentaient comme des fraudes, même après des diplômes, des réussites et des compliments. Mais depuis, les recherches ont montré que ça ne touche pas seulement les femmes, ça touche tout le monde. Des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des entrepreneurs, des salariés, des artistes, des parents. Albert Einstein lui-même aurait confié se sentir parfois comme un imposteur. Et là, on comprend quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un signe d'incompétence. Au contraire, c'est un signe que nous sommes sensibles, consciencieux et que nous prenons notre place au sérieux. Le syndrome de l'imposteur, il apparaît justement quand nous faisons un pas en avant, quand nous grandissons, quand nous nous exposons à la lumière, quand nous décidons de transformer notre vie. Comment ça se traduit dans nos vies? Alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un de ces comportements.
Vous avez l'impression que vos réussites ne sont dues qu'à la chance, pas à votre talent. Vous travaillez sans relâche, jusqu'à l'épuisement, pour compenser cette peur de ne jamais être assez. Vous procrastinez sur vos grands projets parce que vous préférez ne rien faire que de risquer de mal faire. Vous refusez les compliments, vous minimisez vos réussites, ou bien vous vous sentez comme un imposteur, même dans vos relations, comme si vous ne méritiez pas l'amour que l'on vous donne. Moi, je m'y suis reconnue dans plusieurs de ces scénarios, et je suis sûre que vous aussi, d'une manière ou d'une autre, parce que ce syndrome ne connaît pas de frontières. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce qu'il touche surtout les personnes compétentes. Ah, là, ça va gratter, là, ça va déranger. Alors, oui, je vous le redis, les gens qui doutent le plus de leur valeur sont souvent ceux qui donnent le plus au monde. Un imposteur réel, c'est une personne incompétente. En fait, elle ne se pose généralement pas toutes ces questions. C'est ce paradoxe cruel. Plus on réussit, plus la petite voix de l'imposteur s'invite à la table. Et pourquoi? Parce qu'à chaque étape de notre vie, quand nous franchissons un palier, un step suivant, une étape suivante, on rencontre de nouvelles responsabilités, de nouvelles attentes. Et face à ces nouvelles terres inconnues, l'imposteur intérieur se réveille et nous dit « Attention, tu n'es pas prêt ». Est-ce que c'est plus clair pour vous? Alors maintenant que nous avons posé les bases, j'aimerais vous parler des différents visages du syndrome de l'imposteur parce qu'il se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. C'est un peu comme une créature qui change de forme selon nos histoires, nos blessures, nos croyances. La différence entre chaque être humain, c'est pas sa couleur de peau, ses origines et compagnie, ça n'a strictement rien à voir. C'est votre histoire, c'est votre niveau de conscience, c'est les chocs émotionnels, c'est vos blessures d'âme, etc. C'est votre force de caractère, c'est l'évolution, où vous en êtes dans votre histoire, où vous en êtes dans votre évolution au niveau de votre guérison personnelle, professionnelle, etc. Je vais vous en partager 5 grands profils. En les écoutant, essayez de voir si vous vous reconnaissez dans l'un d'eux, ou peut-être dans plusieurs, comme ça a été le cas pour moi. Le premier profil, celui qui croit qu'il lui manque un diplôme. À celui-là, je le connais bien. C'est la sensation de ne jamais être assez expert. Alors, vous avez beau avoir des années d'expérience, de pratique, de vécu, tant que vous n'avez pas un papier officiel qui dit oui, cette personne est compétente, vous doutez. Moi, c'était pas vraiment le diplôme, parce que les diplômes, j'estime qu'on n'a pas besoin de diplôme. On a tous des capacités, un talent dans un domaine de prédilection. On a tous des capacités qui nous permettent d'exploiter ce talent, mais c'est juste le fait d'avoir cette validation. Donc un peu comme un papier officiel, vous savez, avec le tampon qui atteste, c'est bon, ça y est, tu peux y aller. Vous voyez, on a l'aval. Eh bien, tant qu'on n'a pas ça, on va douter. Moi, je me suis souvent demandé, qui suis-je pour parler de guérison, pour accompagner des gens? Qu'est-ce que je vais leur apporter? Alors que je n'ai pas suivi tel cursus ou que je n'ai pas un tel tampon reconnu. Formation de chaman, bon, je suis désolée, ça va gratter, mais je le dis. Tout le monde est chaman, parce que être chaman, c'est être connecté à soi. Voilà, se poser des questions, se prioriser, voilà, c'est se soigner naturellement, manger sainement, etc., etc. Mais il n'existe pas pour moi de diplôme de chaman. Dans un prochain épisode, je vous expliquerai un petit peu mon parcours en tant que chaman. Pour moi, un chaman qui a un diplôme, c'est pas un chaman. C'est bien, parce que ça va lui ouvrir pas mal de portes. Mais le vrai chaman, c'est un appel d'âme. C'est un appel quand on est petit. On sait qu'on est chaman. Il y a plusieurs choses qui se passent dans la vie d'un chaman et on a une histoire qui est assez rocambolesque, mais je vous en parlerai plus longuement. Mais on sait qu'on est chaman. Je sais que je suis une vraie chamane. Je sais que j'ai dû montrer mes preuves. Mais j'ai passé pas mal de temps à douter de mes capacités, douter de qui j'étais. Et pourtant, c'est mon vécu, c'est mes épreuves traversées, mes pratiques chamaniques, les transformations que j'ai vues chez les personnes que j'accompagne, qui m'ont formée,
bien plus profondément que n'importe quel diplôme. J'arrive à soigner des maladies qui sont graves. J'arrive à soigner n'importe quel symptôme. J'arrive à guérir psychologiquement des personnes. J'arrive à enlever des possessions. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivent ça. Des artistes incroyables qui n'ont pas fait d'école d'art et qui se disent, je ne suis pas un vrai peintre, je ne suis pas une vraie photographe. En fait, les amis, c'est simplement votre domaine de prédilection. Vous savez que vous avez ce talent immense. C'est votre domaine de prédilection, c'est votre mission de vie, c'est votre talent, c'est votre don, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Mais on a quand même besoin d'avoir cette validation. Pourquoi? Parce que ce monde cartésien nous a appris que pour faire tel et tel métier, il faut avoir un diplôme, il faut avoir de l'expérience. Je suis désolée, on est en capacité de tout faire, hein, même d'être chirurgien. Je pense que une opération de l'appendicite, si vous le faites une centaine de fois, ça va. Je pense qu'après, vous êtes capable de le faire et... hein, bon. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivent ça. Des parents qui doutent d'être de bons parents parce qu'ils n'ont pas lu tous les livres d'éducation. Lol. Des thérapeutes en herbe qui ont peur de partager leur outil parce qu'ils n'ont pas suivi toutes les formations certifiantes. La vérité, c'est que votre expérience est déjà une expertise. On a tous une histoire. Et l'histoire que vous avez vécue vous démontre continuellement, depuis que vous êtes tout petit, quelle sera votre mission de vie et quel sera votre talent. Quel est votre talent inné. Mais dans ce profil-là, on croit toujours qu'il nous manque le papier magique. Deuxièmement, le bourreau de travail. Alors celui-ci, c'est mon profil favori. Enfin, pas vraiment favori, mais c'est celui dans lequel je me suis le plus reconnue pendant longtemps. C'est cette impression qu'on doit toujours en faire plus pour mériter sa place. On travaille 60-70 heures par semaine, on s'accorde pas de pause, on culpabilise si on prend une journée off. Je me souviens d'une période où je travaillais sans relâche, j'avais peur que si je ralentissais, tout allait s'écrouler. Comme si ma valeur dépendait uniquement de ma productivité, ce qui est complètement faux. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup ressentent la même chose. Certains entrepreneurs, mais aussi des salariés, des étudiants, même des parents au foyer qui n'arrêtent jamais, qui culpabilisent dès qu'ils se reposent un peu. Et j'ai longtemps été dans cette configuration également. Le problème de ce profil, c'est qu'il mène droit à l'épuisement. On n'est plus à l'écoute de son corps et on ne respecte plus ses cycles hauts et ses cycles bas. On croit que plus on travaille, plus on sera légitime. Mais en réalité, on court après une reconnaissance intérieure qu'aucune performance ne pourra jamais combler. Il est dangereux celui-là, il faut vraiment être à l'écoute de ses propres cycles internes. Troisièmement, le chanceux. Alors celui-là, c'est vrai qu'il est particulier. C'est quand on réussit assez facilement et que justement, ça nous fait peur. Vous avez déjà entendu des phrases comme j'ai eu de la chance et tout. Mais oui, je l'ai même dit. Je me souviens d'un projet qui a marché au-delà de mes espérances. Au lieu de savourer, je me suis dit, ce n'est même pas grâce à moi, c'est le hasard, c'est un coup de bol. Et vous voyez le piège? Si on attribue toujours nos réussites à la chance, on ne peut jamais se sentir légitime. Ce n'est pas possible. Je pense à certains étudiants qui sont brillants, qui réussissent sans avoir l'impression de beaucoup travailler et qui se sentent presque coupables. Je pense aussi à des artistes dont une œuvre devient virale et qui se disent non, c'est un accident. C'est le profil du chanceux, celui qui ne s'approprie jamais ses victoires. Quatrièmement, le perfectionniste. Ah, le perfectionniste. Le perfectionniste, celui qui veut que tout soit parfait avant d'agir. Je sais que certains d'entre vous se reconnaissent déjà. Vous avez une idée, un projet, mais vous passez des mois à le préparer, à le peaufiner, à corriger des détails, et finalement, vous le lancez jamais. Alors moi, celui-là, je crois que s'il y en a un que je dois vraiment mettre en avant, c'est celui-ci. C'est une catastrophe. Moi, j'ai connu ça avec certains de mes formations, de tout ce que je partageais au niveau professionnel, même de mon site internet, bon sang de bonsoir, de mes rituels que je voulais partager. Je me disais, il faut que tout soit parfaitement expliqué, que chaque mot soit juste, que rien ne puisse être critiqué.
Résultat, je retardais et parfois, je partageais jamais. Le perfectionnisme donne l'illusion d'un haut niveau d'exigence, mais en réalité, c'est une façon subtile de céder à la peur. Parce que la perfection n'existe pas, et derrière cette quête, se cache la voix de l'imposteur. Si ce n'est pas parfait, tu seras démasqué. Celui-là, je l'ai vécu pendant longtemps, mais alors je l'ai vite exterminé, dégagé de ma vie, vitesse grand V. Le paralysé pour le 5e profil. Il y a ce dernier profil qui m'émeut particulièrement, c'est la personne qui ne commence jamais. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que la peur est tellement forte qu'elle paralyse. Et j'en connais plein. On se dit, mieux vaut ne rien faire plutôt que de faire mal. Vous savez, j'en ai croisé plein de personnes comme ça. Si elles savaient le talent qu'elles ont. Je l'ai vécu quand j'étais très jeune, simplement. Je ne l'ai pas vécu très longtemps. Je l'ai pas vécu longtemps, mais c'est vrai que je l'ai vécu quand j'ai démarré mes premières formations, mes premiers ateliers que j'ai proposés. Je repoussais sans cesse. Je me disais, et si les gens n'aimaient pas, et si c'était pas assez profond, et si ça déçoit. Alors je m'inventais des excuses, hein. Évidemment, je m'occupais à 1000 petites tâches inutiles, tout plutôt que d'affronter la page blanche. Voilà, hein. Au départ, j'avais des idées, mais non, je faisais comme si j'en avais pas. Qu'est-ce que je vais partager? Ben non, j'ai pas d'idée, mon Dieu, ça va pas leur plaire, c'est pas assez profond, c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent, c'était que des excuses, hein. Donc ça, c'est les 5 grands visages du syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous êtes reconnu dans un seul, peut-être dans plusieurs, et c'est normal. Peut-être même dans tous les profils que je vous ai partagés. Peut-être même dans tous, à des moments différents de votre vie aussi. Et vous savez quoi? C'est normal, c'est ok. C'est normal parce que ce syndrome n'est pas une erreur de votre psyché. C'est une étape, une sorte de passage obligé que presque tous les humains traversent à un moment ou à un autre. Donc on est nombreux à le vivre, je dirais quasi tout le monde. Une petite pause ensemble, je voudrais qu'on fasse un petit exercice là tout de suite. Prenez une respiration profonde, fermez les yeux si vous pouvez, et rappelez-vous d'un moment où vous avez douté de vous alors que les autres vous faisaient confiance. Peut-être un compliment que vous n'avez pas osé accepter, peut-être une réussite que vous avez attribuée à la chance. Vous l'avez? Bien. Sentez la tendresse que vous pouvez avoir pour cette version de vous-même. Parce que derrière ce doute, il y avait un cœur qui voulait bien faire, qui voulait être digne, qui avait peur de blesser ou de décevoir. Vous voyez? Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi ça. Une manière maladroite que notre cœur trouve pour nous protéger. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur, tout simplement. On a vu les visages psychologiques du syndrome de l'imposteur. Maintenant, j'aimerais vous ouvrir une autre porte. Une porte vers le symbolique, le spirituel, le chamanique. Vous le savez, je suis chaman, donc il est tout à fait normal qu'à travers mes épisodes, je vous partage ces deux facettes et que j'apporte la touche chamanique parce que nous appelons syndrome, ce que nous appelons syndrome est aussi pour moi une étape initiatique qui fait partie du process de l'être humain. Je vous ai dit tout à l'heure que je l'appelais le gardien du seuil. Dans les traditions spirituelles et chamaniques, quand une personne s'apprête à franchir une nouvelle étape de sa vie, elle rencontre ce qu'on appelle le gardien du seuil. C'est une épreuve, c'est un peu comme c'est une épreuve, une peur, un obstacle, vous voyez, comme un obstacle qui se dresse juste avant la traversée. Son rôle, en fait, c'est tester notre foi, notre engagement, notre authenticité. Et je crois que le syndrome de l'imposteur est exactement ça. C'est comme si la vie nous disait, tu veux vraiment entrer dans ce nouveau rôle? Tu veux vraiment porter cette médecine, cette lumière, cette mission? Montre-moi que tu es prêt. Montre-moi que tu crois en toi. Vous savez que la vie, on est toujours testé. Eh bien, c'est exactement la même chose. À chaque test, vous devez prouver que vous avez compris
le test qui vous était présenté. Et le syndrome de l'imposteur, c'est exactement ça. C'est comme si la vie nous disait, comme je vous l'ai dit, tu veux vraiment entrer dans ce nouveau rôle, tu veux vraiment porter cette médecine, cette lumière, cette mission, montre-moi que tu es prêt, montre-moi que tu crois en toi. C'est justement pour passer à l'étape suivante. Alors au lieu de voir le syndrome de l'imposteur comme une malédiction, on peut le voir comme un rite de passage, une initiation que presque tous les créateurs, les guérisseurs, les artistes, les entrepreneurs, les amoureux traversent. Les archétypes en jeu, si je regarde avec un œil de chaman, je vois que ce syndrome active plusieurs archétypes intérieurs. Premièrement, l'enfant blessé, qui se dit « je suis pas assez, je vais décevoir ». Deuxièmement, le juge intérieur. Vous savez, cette voix sévère qui compare, qui critique, qui dévalorise. Troisièmement, le guerrier, qui lui veut avancer, mais qui doute de sa légitimité à porter l'épée. Et le dernier, le sage, qui observe et comprend que le doute fait partie du chemin. Ces archétypes dialoguent avec nous et parfois c'est le juge et l'enfant qui parlent le plus fort. Alors nous croyons être des imposteurs. Mais si nous écoutons aussi le guerrier et le sage, nous découvrons que ce doute est un passage obligé vers la maturité intérieure. Vous voyez ? La mémoire de l'âme, il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire à ce sujet-là. Il y a aussi quelque chose que je ressens profondément dans ma pratique. Le syndrome de l'imposteur touche souvent les personnes qui portent une médecine ancienne. C'est comme si leur âme avait déjà, dans d'autres vies ou d'autres lignées, été rejetée, persécutée, critiquée, pour avoir apporté une vérité différente. Alors aujourd'hui, quand elles s'apprêtent à partager leur lumière, cette mémoire se réveille. La peur, c'est pas seulement la leur, elle est transgénérationnelle, transpersonnelle. C'est la mémoire des guérisseurs, des sages, des femmes et des hommes qui ont osé dire voilà ma vérité et qui ont parfois été condamnés pour ça. Est-ce que ça résonne en vous? Moi, ça m'a bouleversée de le comprendre. Je l'ai compris quand j'étais très très jeune, puisque bon, j'avais pris conscience que j'étais chamane déjà depuis toute petite, mais c'est vrai que je devais vivre mon expérimentation comme tout le monde. Ça a donné du sens à mes propres blocages. Le rôle des ombres. Le rôle des ombres, c'est quelque chose qui est très important. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est aussi un travail avec nos ombres. Pour la plupart des personnes qui ont décidé de guérir, c'est tout simplement faire le travail de sa part sombre. Nos ombres, ce sont ces parties de nous que nous avons rejetées, que nous n'osons pas montrer. Et bien souvent, l'imposteur se nourrit de ces ombres cachées. Votre part sombre, je vous l'ai déjà expliqué dans un épisode, c'est vos peurs, vos craintes, votre histoire, vos blessures d'âme, vos chocs émotionnels, vos croyances limitantes, tout ce que vous n'avez pas envie de comprendre, de voir. C'est toutes vos leçons, en fait, tout simplement. Par exemple, si j'ai peur que l'on me juge incompétent, c'est peut-être parce qu'une partie de moi-même rejette encore mon droit à l'erreur, à l'apprentissage, à l'imperfection. Le travail chamanique consiste à réintégrer cette ombre, à l'accueillir, à dire oui, je suis pas parfaite, oui, j'ai encore à apprendre, la perfection n'existe pas et d'ailleurs je vous invite à ne pas être parfait. Mais cela ne m'énerve pas, ça ne m'enlève pas ma valeur. Je vais vous partager une expérience intime, c'est une initiation un petit peu personnelle. Il y a eu un moment où j'ai été invitée à parler devant un grand public, j'avais préparé mon intervention, j'avais mes outils, mon expérience. Mais la veille, j'ai été saisie par une peur énorme. Une voix me disait, tu n'as rien à dire, t'es pas légitime, ils vont se rendre compte que tu n'es qu'une imposture. C'était très violent. Cette nuit-là, j'ai fait un rituel, j'ai allumé une bougie, j'ai frappé le tambour, j'ai appelé mes guides et j'ai demandé pourquoi cette peur? Pourquoi maintenant? C'était pas vraiment le bon moment en fait. La réponse est venue claire comme un souffle. Parce que tu es en train de franchir un seuil. Et chaque seuil a son gardien. Et si tu oses entrer, tu sortiras grandi. Et si tu recules, tu resteras là où tu es, sans comprendre ta leçon. Le lendemain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'y suis allée. Et à la fin, plusieurs personnes sont venues me dire que mes mots avaient ouvert des portes en elles. Ce jour-là, j'ai compris, le syndrome de l'imposteur n'était pas là pour m'écraser, il était là pour m'initier. Et j'étais fière de moi. Et si nous regardons plus grand, je crois que le syndrome de l'imposteur est aussi une initiation collective.
Parce que nous vivons dans une société qui valorise les diplômes, les titres, les apparences, une société qui nous conditionne à croire que notre valeur dépend d'une validation extérieure, alors que nous choisissons de croire en nous sans attendre cette validation. Du moment que vous décidez que, je ne vois pas qu'est-ce que c'est qui pourrait vous bloquer à part vos propres blocages. Nous brisons une chaîne. Nous guérissons non seulement pour nous, mais aussi pour celles et ceux qui viendront après. Chaque fois que vous dépassez le syndrome de l'imposteur, vous ouvrez en fait un chemin pour vos enfants, vos proches, vos élèves, vos clients, les membres de votre famille, les personnes que vous allez croiser sur votre chemin. Vous montrez qu'il est possible d'incarner sa vérité, même sans autorisation extérieure. Et je rajouterai qu'en fait, on est là pour ça. On est tous là pour ça. J'aimerais vous offrir cette vision. Et si le doute n'était pas l'ennemi? Et si le doute était un compagnon de route qui nous oblige à rester humble, à rester attentif, aligné? Parce que, soyons honnêtes, hein, si on n'avait jamais de doute, on risquerait de tomber dans l'orgueil, dans la rigidité. Ben forcément, si on n'a pas de doute, on serait proche de penser qu'on est des êtres parfaits, puisque parfait est mieux que tout le monde. Le doute bien dosé, il nous garde vrai. Il nous rappelle que nous sommes des êtres humains en chemin, pas des statues parfaites. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous sur le plan spirituel, le syndrome de l'imposteur comme gardien du seuil, comme initiation, comme travail avec nos ombres, comme mémoire de l'âme. Voilà les mots que je vous inviterai à retenir. Dans le prochain passage, je vais vous donner des outils concrets pour apprivoiser cette énergie, hein, des outils à la fois cartésienne, psychologie, journaling, ancrage et chamanique, rituel, méditation, pratique énergétique. Parce que je suis obligée d'apporter des clés qui résonneront ou pas en vous après à chacun de savoir ce qu'il compte en faire. On a vu que c'est le syndrome de l'imposteur, ses visages psychologiques, son rôle spirituel initiatique. Maintenant, je vais vous donner des clés pratiques. Parce que comprendre, c'est bien, mais intégrer dans le quotidien, c'est quand même mieux. Alors, c'est quelques outils cartésiens psychologiques dans un premier temps. Premièrement, ce que je vous recommande, c'est le journaling. Écrire, 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 écrire. Vous savez, quand la petite voix de l'imposteur, elle surgit, sortez-la de votre tête et mettez-la sur papier. Notez ce qu'elle dit. T'es pas assez compétent, t'as rien à dire, t'as rien fait de spécial. Puis répondez-lui comme si vous lui écriviez. Vous savez, comme si vous écriviez à un ami. C'est pas vrai, tu as fait ceci, tu as compris cela, tu as aidé ces personnes. Voyez, apportez cette explication cohérente. Ne restez pas sur le négatif, parce que c'est vrai que l'être humain a toujours tendance à se focaliser sur le négatif. Non, je vous l'ai dit, c'est une leçon, il y a quelque chose à comprendre. Écrire permet de dégonfler la bulle de peur. Deuxièmement, le deuxième outil que je vous recommande, c'est l'inventaire des preuves. Tenez juste une liste de vos réussites, petites ou grandes. Il n'y a pas que de grandes réussites, c'est faux. Un compliment reçu, un projet abouti, une peur traversée. Voyez, quand l'imposteur surgit, relisez cette liste. C'est la liste de vos valeurs. C'est une encre dans la réalité. Le troisième outil, le cercle de soutien. Franchement, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est important d'être entouré de personnes qui croient en vous. Je suis désolée, on doit être entouré de personnes qui nous lèvent vers le haut et vous devez les aider à les lever vers le haut. Après tout dépend de l'environnement qu'on a, hein, mais si c'est un environnement toxique, malheureusement, on ne peut pas évoluer. Partagez vos doutes avec eux parce que parfois, on a besoin de nous voir à travers les yeux aimants d'autres personnes pour équilibrer notre perception. Quatrième outil que je pourrais vous recommander, redéfinir la légitimité. Rappelez-vous que la légitimité ne vient pas uniquement d'un diplôme ou d'une reconnaissance extérieure. Elle vient de votre expérience, de votre vécu, de votre authenticité, de votre histoire. On ne vit pas une histoire. Toutes nos histoires permettent à aider les autres. Donc on ne garde pas une histoire pour soi, on en est fier et on la partage. Maintenant, je vais vous partager, ça y est, je commence à bugger, des outils chamaniques et spirituels. Le premier, le rituel du gardien. Quand vous sentez le syndrome de l'imposteur arriver, allumez une bougie, prenez un tambour ou mettez une musique chamanique ou une musique que vous appréciez, évidemment une musique douce, une musique calme, des instruments de musique ou une musique qui vous connecte, des musiques Hertz qui permettent de se connecter à soi.
et dites à voix haute, je te vois, gardien du seuil, je reconnais ta présence, merci de m'avoir testé, mais aujourd'hui, je choisis d'avancer. En le nommant, vous reprenez votre pouvoir. Deuxième outil chamanique et spirituel, la connexion à vos guides. Appelez qui vous voulez, vos ancêtres, vos guides, vos alliés spirituels, peu importe. Demandez-leur de vous montrer vos forces. Fermez les yeux, respirez et laissez venir une image, un animal, une énergie. C'est votre médecine qui vous répond. Si vous êtes dans le moment présent, faites une petite méditation avant. Je peux vous dire que vous allez avoir des réponses. Troisième outil, le rituel d'ancrage. Ça, je le recommande à tout le monde. Et puis, c'est gratuit, c'est marcher pieds nus dans la nature. Juste le fait de ressentir la terre sous vos pieds. Dites à voix haute, je suis à ma place. La terre me soutient. Je suis légitime d'exister et de créer. Le corps se souvient, même quand l'esprit doute. Et le dernier outil, l'offrande symbolique. Moi, ça, je suis très addict et très adepte puisque je suis chamane. C'est le fait d'offrir quelque chose à la terre, une pierre, une fleur, un souffle de gratitude. Parfois, moi, c'est une mèche de cheveux. En disant, je rends mes doutes, je garde ma lumière. Cela aide à libérer les énergies lourdes. Le fait d'intégrer ces outils, euh, vous avez, vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup, mais choisissez celui qui vous parle aujourd'hui. Essayez d'intégrer un ou plusieurs outils. Faites comme vous le sentez. Et surtout, souvenez-vous, le syndrome de l'imposteur reviendra peut-être. Et c'est normal, vous l'avez compris, chaque step, chaque étape, il va revenir parce qu'il va vous remettre en sécurité. C'est un peu comme votre mental. Comme je vous le disais, c'est un gardien qui se présente à chaque nouveau seuil. Mais à force de l'affronter, vous apprendrez à le reconnaître, à l'apprivoiser, presque à sourire en le voyant arriver. C'est un peu votre ami qui vient vous protéger. C'est du style, à toi encore, ben ça veut dire que je grandis, que je vais franchir une nouvelle étape. Bon, je sais que beaucoup de personnes, quand je leur explique le syndrome de l'imposteur, euh, ils ont plutôt l'idée que c'est quelque chose de négatif, mais en fait, non, soyez fiers. Parce que si vous êtes en train de ressentir ce syndrome, ben c'est tout simplement parce que vous avez évolué. Donc c'est une très bonne nouvelle. Alors évidemment, les outils que je vous ai partagés, vous les retrouverez sur le guide PDF, vous le savez. Sur Drive, vous allez retrouver pour chaque épisode la transcription, le guide avec les exercices ou l'introspection, peu importe. Donc vous avez toujours les outils et vous pouvez retrouver toutes les transcriptions de tous les podcasts que je vous partage tous les lundis. Pour certains épisodes, il y a des playlists sur Spotify, Spotify, je ne sais même pas comment on dit, je suis nulle en anglais, enfin bref, on s'en fout, vous avez compris. Donc voilà, après ça dépend, mais vous avez tout, de toute façon, dans la description. Alors, si je devais résumer, puisqu'on a terminé cet épisode, ce que j'ai appris, ce serait ceci. Le syndrome de l'imposteur, n'est pas une preuve que vous êtes une fraude. C'est une preuve que vous êtes en chemin, que vous sortez de votre zone connue, que vous êtes en train de grandir tout simplement. Et je crois que le monde n'a pas besoin de personnes parfaites. Justement, j'ai toujours vécu à faire en sorte de ne pas être parfaite, de sortir de la case et d'être surtout imparfaite. C'est un combat. C'est ma devise, c'est que je fais ce que je veux quand je veux, comme je veux. Et j'ai toujours décidé de me prendre le mur, voilà, au lieu de prendre le même chemin que tout le monde. Voilà, j'ai accepté de prendre un risque. J'ai toujours pris des risques de toute façon dans ma vie. Parce que justement, j'ai besoin de me faire mon propre avis et j'aime trop ma liberté de choisir, de vivre, de faire. Alors, je me suis mangé le mur très souvent. Mais je l'accepte, c'est ok. Le monde a besoin de personnes vraies, de personnes qui osent, même avec leurs doutes, même avec leurs imperfections, parce que vos imperfections, c'est ce qui fait vos valeurs en fait. C'est ça qui est beau. Et c'est ce qui fait notre différence. Vous êtes légitime, vous êtes à votre place, et même si une petite voix intérieure vous dit le contraire, sachez que votre lumière est nécessaire. Alors la prochaine fois que vous entendrez cette voix, respirez profondément et rappelez-vous, je ne suis pas un imposteur, je suis un être humain en chemin, et ça suffit pour avoir de la valeur.
Voilà mes amis, c'est la fin de cet épisode. Alors je suis désolée, j'ai très mal à la gorge aujourd'hui, donc j'ai pas mal bugé. Bon bref, c'est choses qui sont naturelles, hein, voilà. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé à mettre des mots sur vos propres ressentis et qu'il vous donnera des clés pour avancer plus sereinement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'offrir à quelqu'un qui traverse peut-être cette peur. Et comme toujours, vos messages, vos partages, vos petits mots me touchent énormément. Le prochain épisode sera sur les archétypes. J'ai commencé à vous en parler, mais on va en parler plus profondément puisque c'est la suite de cet épisode. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, continuez à briller et souvenez-vous, le monde a besoin de votre lumière. À très vite dans un prochain épisode.